Hello hello les petits loups, deuxième vidéo des setups de mes engins TT, enfin tout est un piste. Donc là je viens de faire la vidéo de mes deux engins 1/10. Là je fais la vidéo de mon engin 1/8. Donc c'est un Sworx S35 4E que j'ai acheté d'occasion à Tony, comme vous pouvez le voir là. Donc avant d'attaquer un peu le vif du sujet, donc Tony me l'a vendu en l'état avec pléthore de pièces détachées, carbone, etc. On va en discuter un peu plus tard. Donc avec la carreau, celle-ci est un peu abîmée, mais elle servira pour l'entraînement. Il m'a donné aussi 7 carreaux ici, que j'aime bien, très sympa. Et comme vous en doutez, ben voilà, moi j'ai demandé ma carreau Borderland rose, qui est juste pimpé un minimum quoi. Et pour le délire, parce que même si j'adore ce que fait Tony, il est un peu overbooké. Il a d'autres choses à penser que peindre des carreaux en ce moment. Et je vais en demander une à la rentrée ou cet été, je sais pas encore, quand j'aurai le budget. Je vais en demander une à Amy Design, parce que j'aime bien ce qu'elle fait aussi. Et je pense que je vais partir sur un design pin-up. Enfin bref, revenons-en au setup de cet engin 1.8, le Sworx S35 4E. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un moteur VS Line 4274 2000 kV. On a un Vario S-Run 150 ampères. On a un récepteur FlySky de base que pour l'instant j'ai mis ma GT3C dessus en attendant d'avoir ma FlySky Noble. Et je ferai un test comparo bien sûr entre la Noble et la MT5 de chez Sanwa. Mais ce qui se profile, c'est que la Sanwa, je vais la garder pour les engins 1.10 et la Noble pour les engins 1.8. Voilà. C'est des pneus sismiques, mais moi je vais tester ces pneus là, des pneus VP Pro que j'ai acheté chez FP Modélisme. J'aime bien, c'est la deuxième fois que je vais tester des pneus VP Pro et voilà quoi, enfin on sent que c'est de la bonne gomme quoi. Donc voilà. Je sais pas trop vous dire quoi de plus parce que pour l'instant je l'ai pas encore testé. Donc pareil, les réglages, j'y connais rien. Ce qu'on a fait, c'est que on va rouler 4S sur piste, on va rouler 4S parce que c'est important, c'est la règle et moi je suis pas du genre à transgresser les règles. Et ça c'était les Lipo 2S que j'utilisais pour mon vantage. Donc c'est des I sans C. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est des I sans C. Sans C. Voilà. Je sais pas si on voit bien que c'est des I. Hein, mais c'est des I. Donc je peux pas vous en dire trop plus pour l'instant. Le seul truc, pareil, les pignons et la couronne, j'y connais rien, hein, j'avoue. Là pour le coup, j'ai demandé à Tony, j'ai su que Tony vendait son truc, son buggy d'occasion. Me concentrant sur l'indice, je me suis dit je vais le prendre, mais au début ça va être pour voilà, pour la découverte du 4.418 piste tout terrain. Donc on avait un variateur d'avance, on peut pas régler le boost et le timing là-dessus, ni le turbo. Donc pour l'instant ça fera le taf le temps que j'apprenne un peu à rouler en 1.8. Et ensuite je pense que je mettrai un variateur, un Beast G de 220 ampères ou 200 ampères, je sais, 220 je crois, chez FP Modélisme aussi, réglable par Bluetooth. Ah oui, chose importante, le Vario n'importe quoi, Jess, le cerveau, c'est un cerveau AliExpress qui m'a coûté 15 €. C'est un cerveau que j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà installé sur d'autres machines. Et on a augmenté le bec du Vario à 7.4 pour que le cerveau il puisse tourner en 0,09 secondes. Ce qui fera le taf pour commencer, j'ai envie de dire. Puis à 15 € le Vario en métal comme ça, en acier, je vais pas me plaindre.
Donc Tony m'a donné plein de pièces et dont notamment, je sais pas si on va bien voir, bah c'est pas là qu'on voit. Là, ces pièces-là, là, ces renforts en carbone ici et ici, là. Parce que de base, les triangles, ils sont pas renforcés. Mais en fait, la pièce en carbone permet de rigidifier le triangle, si j'ai bien suivi. Encore une fois, je suis pas spécialiste. Et je sens que ça va être une belle galère à régler. D'ailleurs, les gars, si quelqu'un veut bien m'aider à régler, à m'apprendre à régler un buggy 1.8, je suis preneuse. Donc je vais bientôt aller faire une vidéo de test sur le parking à côté de chez moi. Voilà, juste pour tester en 4S ce que ça vaut et peut-être en 6S à voir. Mais au RC Park et peut-être au LMA à Carca ou à Stellantis, on roulera 4S 5000 mAh dans un premier temps. 5200 mAh dans un premier temps. Et si je vois que le buggy 1.8 ça me plaît, j'investirai soit dans un autre buggy 1.8 parce que le Hong Nord de chez FP Modélisme toujours me faisait beaucoup de l'œil. J'adore Hong Nord. Voilà, sinon je changerai le Vario et j'investirai dans des lipos de meilleure qualité spécialisés vraiment 1.8 piste compétition quoi. Enfin piste tout terrain compétition. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça, donc des ventilos surpasse. Ça fait le taf parce que je pense que cet été il va bien faire chaud. Et donc voilà pour le setup de mon S35 4E que j'ai acheté d'occasion. Donc voilà, merci Tony encore pour toutes les pièces détachées. Je pense que j'ai de quoi m'amuser. Je peux rien dire de plus sur tout ce qui est transmission, tout ça, parce que tout bêtement, je ne l'ai pas encore décortiqué. Pour être totalement honnête, c'est mon mécano qui a fini de le monter hier. Donc voilà. Le seul truc qui me paraissait un peu bizarre, c'est ce petit mini cardan tout petit là. J'avais jamais vu ça avant. Un cardan tout petit à l'arrière. Mais bon, à voir quoi. En pièces carbone un peu partout. Le châssis de Tony, bon bah il a du vécu, mais franchement ça va quoi. Pour le prix où je l'ai acheté, ça va. Il a mis des pièces renforcées, notamment des étriers. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Si c'est pas un étrier en aluminium, un T6. Donc voilà, tourelle carbone à l'arrière, alu à l'avant, je pense. Je pense que c'est de l'alu. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez les petits loups, merci d'avoir regardé. Et puis ben on se retrouve pour le test de cet engin. Ciao ciao les petits loups.